Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la page Le Scrap d'Angèle. Aujourd'hui nous allons faire une carte en forme de cascade avec un effet cercle. Je vous montre ça tout de suite. Regardez cet effet où l'on peut tourner et cela fait défiler la cascade. Hop, on le remet dans le bon sens. Alors, elle vous plaît ma cascade? Pour la réaliser, il va vous falloir plusieurs choses. Un morceau de papier uni de 16 par 16 cm, un papier uni de 21 par 21, un papier décor de 20,5 par 20,5. Ensuite, il nous faut 16 morceaux de 6,5 par 6,5. Moi, j'ai choisi de les faire en papier uni et en papier décor. Après, cela n'est qu'une question de goût. Et il va me falloir un petit papier de 3 cm sur 15 cm. La liste de la fourniture sera en début de la vidéo. Allez, on y va? Pour faire cette cascade, vous aurez besoin aussi d'un compas, d'un rapporteur, d'un crayon de papier et d'une grande règle. On va déjà commencer par marquer le centre de notre papier de 16 par 16. Donc on rejoint les coins et on marque le centre. Hop, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, juste là, on a le centre. Avec notre compas, on va faire un cercle de 1,5 cm de rayon. Donc je me mets à 1,5 cm. Je pique au milieu et je fais mon rond de 1,5 cm. Maintenant, je vais en faire un de 8 cm. Pareil, je me mets sur ma règle et je fais 8 cm. Hop, donc j'arrive pile sur les bords de mon papier, hein, c'est normal. Il n'y a pas de raison, c'est tout à fait normal. Je vais juste retracer le trait un peu plus grand, car on va en avoir besoin pour le rapporteur. Hop. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, je vous montre un peu plus près. Hop, je fais ça. Le rond qu'on a fait et l'autre rond. On prend son rapporteur, on va se mettre sur la ligne qu'on a tracée et on va faire des points tous les 15 cm, 15 degrés, pardon, à 15, à 30, à 45, à 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 et 165. On retourne le papier et on refait pareil de l'autre côté. On se remet bien au centre et on est reparti. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier par le milieu les traits. Je vous en montre deux. Il suffit de faire comme ceci. Et ça pour tout le cercle. Voilà. Et on continue tout le long. Je continue et je vous reprends juste après. Voilà ce que ça donne une fois tous les traits reliés ensemble. Maintenant, il nous reste à faire, donc à compter 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc tous les chiffres là, on va les retirer. Donc on vient couper au-dessus et sur le trait. Jusqu'au milieu. Et on vient retirer aussi la partie au-dessus du 7. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça vous donne ceci que l'on a découpé. Donc cette partie-là, on n'en a plus besoin. On va aussi découper tout le contour du cercle, du grand cercle. C'est ce qui va nous servir à pouvoir positionner nos petits morceaux de 6,5 par 6,5. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc tout ça, on n'en a plus besoin. Et on va découper aussi le rond du milieu. Donc on fait bien attention à faire tout le contour. Voilà. Et voilà. Hop, ça. Et donc maintenant, il va nous rester à marquer tous les plis avec les traits. Pour ceci, je m'équipe d'un tapis de souris, mais après, si vous avez quelque chose d'assez mou, ça peut fonctionner. Et un petit embout boule pour pouvoir faire les plis. Donc, je mets ma règle près du pli et je passe mon embout boule. Je le passe plusieurs fois pour que le pli se fasse bien, ainsi que le pliage juste après. Voilà, vous voyez, ça donne déjà un effet plié. Je marque tous mes plis et je vous retrouve tout de suite. Voilà, tous les plis sont marqués. Hop, on remet un petit coup. Et j'ai aussi gommé les traits que l'on avait fait au crayon de papier. Maintenant, on va s'occuper de notre partie pour coller les petits morceaux de 6,5 sur 6,5. Alors, pour coller les morceaux, le premier petit triangle, pardon, on ne met pas de colle. On va commencer à partir du deuxième à mettre de la colle. Donc je viens mettre de la colle sur tout mon petit triangle, bien comme il faut. Vous voyez, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là, j'ai mis de la colle. Je prends mon papier, mon premier papier de 6,5 par 6,5 et je viens le poser au ras de mon premier pli. Hop. J'ai bougé. Et voilà. Donc vous voyez, il est vraiment, si on replie le premier, il est vraiment au ras de notre pli.
Et on va faire ça pour tous. Donc on replie, on vient mettre de la colle. Et cette fois-ci, je vais y mettre mon papier uni. Pareil, je me mets au ras du pli. J'appuie, je laisse un petit peu. Et je tourne. Ah, je n'ai pas laissé assez de temps, vous voyez. Il faut vraiment laisser le temps à la colle de sécher. Voilà. Et là, je peux continuer. Alors, je vais continuer hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai collé tous mes papiers jusqu'au dernier petit pli. Maintenant, il nous reste à prendre notre papier uni et notre papier DSP. On va coller les deux l'une sur l'autre. On va venir marquer le centre par le dos du papier uni. Comme ça, on va pouvoir faire un petit trou pour y passer la tache parisienne. Donc on vient marquer le centre. On vient avec le compas marquer le milieu. Donc on fait un trou en fait avec la pointe du compas. On vient faire un trou pour pouvoir passer, hop, comme ceci, notre attache juste après. Donc on vérifie que tout passe bien, donc là il n'y a pas de souci. On vient positionner sa cascade, on vérifie que de chaque côté ça soit à peu près à 1,5. Donc là j'ai 1,5, c'est bon. Et là j'ai 1 cm, donc on va le décaler. Voilà, là je suis bien, donc je vais le bloquer le temps de le coller. Je vais le bloquer avec un trombone. Comme ça, il est bien bloqué. Pendant ce temps-là, on va le mettre de côté. On va venir prendre son morceau de 3 cm par 15 et on va venir avec son massicot faire un pli à 1,5 sur les 3 cm. Donc on se met à 1,5 et on marque le pli. Ce morceau de papier va servir à faire le mécanisme pour que la cascade tourne sur elle-même. Donc on vient mettre un coup de plioir. Hop. Et on vient coller tout simplement les deux morceaux ensemble. Donc moi j'utilise du scotch double face pour la prise rapide et sans bavure. Voilà, donc là je retire l'opercule et je viens coller les deux morceaux. Je viens prendre ma feuille, mettre pour voir un petit peu où je peux faire le trou. Donc, je pense que là je suis bien. Je vais agrandir le trou à l'aide de mon compas. Je viens prendre mon attache parisienne, je la passe dans le trou. Voilà,
je la passe dans le trou et je viens la mettre dans le centre que l'on a fait tout à l'heure. Je retourne le papier et je viens bloquer mon attache parisienne. Ensuite, il me reste deux petites choses à faire. Ici, je vais mettre de la colle, donc sur le premier pli, sur le premier triangle qu'on avait laissé vierge, sans papier uni. Je laisse la cascade bien en place, je lève le premier volet, je replie en dessous le petit triangle et je viens coller. Voilà, j'appuie bien pour que ça ne se décroche pas. Je peux retirer mon petit trombone et vous voyez que si déjà sans le mécanisme, la cascade fonctionne sans problème. Pour pouvoir l'attraper correctement, on va y mettre la petite tige. Donc je vais venir faire un repère, je vais mettre la tige comme ceci, je vais venir faire un repère au bord de mon dernier volet, je vais venir y mettre un morceau de double face, voilà, je vais gommer ma marque, je retire mon double face, je remets, alors moi je le mets vraiment en direction du coin, vous voyez, je le mets vraiment vraiment dans le coin, la petite baguette, et là je vais plier un petit peu mon double face parce qu'il va dépasser, voilà, et j'ai plus qu'à appuyer. Et voilà, notre cascade interactive est finie. Alors, il est chouette ce produit, non? Voilà, le projet est terminé. J'espère que cette petite cascade vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et surtout à partager ma vidéo. Allez, à très vite!